Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte et mise en place d'une première partie sur le jeu Astro-Knights. Alors, Astro-Knights, pour ceux qui sont amoureux du deck building, évidemment vous connaissez Aeon's End. Et là, c'est apparemment le petit frère d'Aeon's End, la nouvelle gamme qui sera développée en parallèle. En français, pour l'instant, on a la boîte de base. Et les extensions arriveront certainement à partir de l'année prochaine. En tout cas, j'y compte bien parce que je les attends vraiment déjà impatiemment. Alors, dans cette boîte de base, qu'est-ce qu'on a? On a 4 boss. Donc le premier, Furion, qui a un niveau de difficulté de 2. Donc celui-ci, c'est vraiment le boss pour la découverte. On a bien sûr à l'arrière le lore, comme d'habitude. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire un petit peu le lore, la mise en place. Ce boss a ici une piste d'artillerie qui va faire entrer des ennemis en jeu, vous verrez ça tout à l'heure, qui est vraiment intéressante. On a un effet lorsqu'un joueur est épuisé. Un joueur épuisé, c'est quand il arrive à 0 point de vie, ce qui n'est jamais bon signe. Et puis, on a surtout maintenant, avec les boss, des niveaux de difficulté qui vont se moduler pendant la partie. Donc là, pour exemple, on a le deck de Furion. Oups, fait tout tomber. Et ici, on a son fameux deck artillerie. Mais on a également les niveaux de difficulté. Donc quand on joue en niveau normal avec Furion, on va commencer au niveau 1. Une fois qu'il aura épuisé son deck, on va remélanger son deck et le passer au niveau 2. Il aura donc une capacité qui va se déclencher immédiatement et un ordre qui se déclenchera à chaque fois que ce sera son tour de jouer. Une fois qu'on va remélanger encore une fois son deck, on passera au niveau 3. Et on peut encore moduler ça grâce à cette huile expert qui change les règles de mise en place. Et on a également un niveau cauchemar. Donc quand on maîtrise bien la Némésis, on peut l'affronter en mode cauchemar. Donc ça nous fait déjà 3 niveaux de difficulté pour le même boss, sachant qu'on en a 4 dans la boîte, ce qui est vraiment bien fourni. Donc vous verrez tout à l'heure comment ça fonctionne. Je vous expliquerai tout ça pendant la partie. Le second boss, c'est l'architecte 0-815. Donc là, pareil, je vous laisse faire pause si vous voulez lire un petit peu ces règles. Voilà. Et je vous mets derrière. Comme ça, vous pouvez voir aussi. Donc, il a 50 points de vie à la mise en place. Niveau de complexité, 5. Donc, lui, il augmente déjà un petit peu. Ensuite, troisième boss, on a Continua, un scolopendre métallique géant. Donc avec ses règles, les règles d'épuisement des joueurs, son lore, 60 points de vie au départ, ses règles de mise en place, niveau de complexité 8. Et on a pour la dernière Némésis, Lunaris, qui lui aussi a une piste ici qui va se charger pendant la partie. Ses règles, l'épuisement, son petit lore, 40 points de vie, les règles de mise en place. Et on a également un niveau de complexité 8 pour lui. Donc ceux-là, on va les mettre de côté. Ce n'est pas cette partie-là qu'on va faire en premier. Au niveau des personnages, on en a 6. Pour la première partie, on nous conseille de jouer avec Zack et Christina, donc contre Furion. Donc c'est ce qu'on fera, je vous les présenterai plus en détail au moment de la mise en place. Ensuite, on a Gavril, qui a un pouvoir spécial, qui s'active lors de sa phase principale. Il inflige 3 dégâts et augmente ses dégâts de 1 pour chaque arme dans sa pile de défausse. Donc lui, ça va être un attaquant, un bon attaquant. On a ici Nasma. Un allié pioche 3 cartes, puis peut détruire une carte de sa main. Donc ça va se déclencher pendant son tour une fois qu'on aura chargé notre piste de puissance. Ensuite, on a Tolly, que j'ai déjà joué aussi, qui est plutôt sympa à jouer. Lors de sa phase principale, le monde gagne 3 de vie et gagne en puissance. Je vais vous montrer les cartes monde, mais il y a un petit twist aussi sur cette version du jeu.
Donc, bien sûr, quand sa puissance sera chargée. Et le petit dernier, ce sera Silas. Un joueur gagne 5 de vie, donc un healer, et franchement, c'est pas de refus, parce que je pense que les boss en expert et en cauchemar, on aura beaucoup besoin de Silas. Donc ça, on met de côté pour l'instant. Et ce qui change aussi dans Astronauts, c'est qu'on ne va plus défendre, comme dans Aeon's End où on défendait Grévold, on va défendre soit la Nouvelle Atlantis, qui aura 26 points de vie, soit Nizarine, qui aura 27 points de vie, soit Caris, qui aura 28 points de vie, soit Ilonge, qui en aura 30. Le truc sympa avec ces cartes monde, c'est qu'elles ont toutes une piste de charge ici. Et lors de la phase principale d'un joueur, si la piste est totalement chargée, elles ont un pouvoir spécial qu'elles vont pouvoir activer. Donc ici, par exemple, les joueurs récupèrent collectivement 2 cartes de leur pile de défausse dans leurs mains. Et hop, le curseur repasse à 0 et il faudra le recharger. Et à chaque fois qu'on va le recharger, on pourra activer ça pendant la phase d'un joueur. Sur Nizarine, les joueurs gagnent collectivement en puissance 5 fois. C'est hyper fort. C'est hyper fort pour du coup déclencher les capacités de nos personnages. Pour Caris, on inflige 4 dégâts, puis 2 dégâts. Donc c'est pas mal, on peut tirer sur plusieurs mobs, ou on peut attaquer la Némésis et un mob en même temps. Et pour Ilonge, attaquer avec l'arme d'un joueur, augmenter ses dégâts de 3. Et donc l'arme retourne dans la défausse du joueur. Et on choisit quel joueur et quelle arme. Donc vraiment très puissant aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Ça va varier un petit peu les parties, donner un pouvoir supplémentaire. Donc, on va commencer la mise en place pour notre Némésis. Alors, on va se passer de cette tuile-là parce que j'en suis pas là encore. Hein. Donc, expert et cauchemar, ce sera pour plus tard. On voit ici, du coup, la piste artillerie. On va placer un petit marqueur dessus. Donc ici, à chaque fois que vous voyez le petit symbole étoile, là, c'est ici que les marqueurs commencent en début de partie. Idem pour les personnages. Hein. Alors, pour les personnages, Christina, elle va commencer avec 10 points de vie. Elle va commencer avec 0 de puissance et 1 de niveau d'inventaire. Alors, les points de vie, vous doutez bien, c'est pour survivre. Quand on tombe sur 0, ça veut dire que le joueur est épuisé. Ici, on va déclencher la capacité joueur épuisé qui est présente sur le boss qu'on affronte. Et en plus, à chaque fois que le joueur épuisé devra subir des dégâts, le monde subira le double des dégâts que lui aurait dû prendre. Et le joueur épuisé n'est jamais considéré comme le joueur qui a le moins de points de vie. Tant qu'un joueur a des points de vie, c'est le joueur qui a des points de vie qui devra les perdre. Voilà. Alors, donc, Furion est là. Furion commence avec, du coup, ses tuiles niveau 2 et 3 sur le côté, puisque pour l'instant, on n'est pas encore concerné. Et il a son deck de départ. Donc, vous voyez ici les petits numéros en bas. Ici, on a un 0, un 2+. Nous, on va faire une partie à 2 joueurs, donc la carte, elle est dedans. Partie à 2 joueurs, 2+, on la prend. 4, 4, 3+, 3+. 0, on la prend. Et 4. Donc, on va mélanger ces cartes-là. Et ça, ce sera le deck de départ de Furion. Par contre, les cartes qui sont ici, qui ne nous concernent pas pour le nombre de joueurs, donc là on a 3 cartes pour 4 joueurs et 2 cartes pour 3 joueurs et plus, eh bien on ne les sort pas du jeu. Elles sont dans la défausse de Furion et elles viendront plus tard en jeu quand on remélangera son deck. Ensuite, pour Furion, on a son deck artillerie. Donc tout ça c'est mis à part. Et ici, sur la piste artillerie, à chaque fois qu'à la fin du tour de Furion,
on sera à 3 ou plus. On va devoir piocher et appliquer les effets de la première carte du deck artillerie. Et ensuite, on défaussera la carte. Et quand on aura fait ça, on descendra de 3 sur la piste artillerie. Donc si je suis à 3, je vais déclencher une carte, revenir à 0. Si je suis à 8, je vais déclencher une carte, passer à 5. Je suis toujours au-dessus de 3. Je déclenche une carte, je passe à 2. Et là, je ne déclenche plus de carte puisque c'est à partir de 3 seulement qu'on déclenche une carte. Donc ça, c'est posé. On va mettre ça à sa droite. On mettra la défausse ici. Pardon. Ensuite, on va choisir la carte du monde qu'on va défendre. Donc on va tout simplement mélanger un peu et en piocher une au hasard. Et nous allons défendre Ilonge. Très bien, donc les cartes monde restantes, on les met de côté. Ce sera pour une prochaine partie. Ilonge a 30 points de vie. On va placer la carte ici. Oui, ici ça ira. Avec les points de vie. Et on va mettre un petit marqueur à droite sur la piste de puissance qui commence sur 0. Furion pour les points de vie en a 60. Ah, on note que la roulette, les points de vie tiennent très bien. Donc on ne sera pas embêté pendant la partie si on bouge quelque chose. Et je vous lis le rapport des éclaireurs. Alors ça, ce sont des indications qui vont nous donner des petites astuces pour savoir comment se battre contre lui. Donc Furion est l'un des amoncellements d'étoiles doués de sensibilité les plus dangereux de ce côté de l'alpha du Centaure. Lorsque le noyau nébulaire situé en son sein commença à s'effondrer, Furion déclencha un carnage. Il utilisa sa puissante attraction gravitationnelle pour voler l'armement le plus meurtrier qu'il pouvait trouver aux 4 coins de la galaxie. Plus la bataille est longue, plus vite ses armes ont le temps de se charger, et vous n'avez clairement pas envie d'être du mauvais côté de leur canon. Frappez vite et fort avant que Furion et ses serviteurs assoiffés de sang ne deviennent trop gros pour pouvoir les gérer. Donc 60 points de vie. Et pour la mise en place, mélangez toutes les cartes artillerie face cachée pour former le deck artillerie et placez-le à droite du plateau boss. C'est fait, en tant que deck annexe au boss. Retournez ce plateau et placez le disque du boss sur la case 0 de la piste artillerie. Ça, c'est ce qu'on avait déjà fait du coup, ici, sur son étoile. Donc on pose ça là. Le 0. Son effet, lorsqu'un joueur est épuisé, on augmente la piste artillerie de 3. Donc bon, on a l'habitude, de toute façon, dans ces jeux-là, quand ça va mal, ça va toujours plus mal. C'est un peu l'idée. Ensuite, on va procéder à la mise en place des joueurs. On va commencer par Christina. Donc Christina, elle va commencer avec 10 points de vie, 0 de puissance et 1 d'inventaire. L'inventaire, ça veut dire qu'elle peut jouer une arme. Uniquement une arme qu'elle peut équiper. Pour augmenter notre inventaire, on pourra dépenser 3 points de carburant et on montera systématiquement sur la piste. Voilà. Donc, Christina, alors, elle est ingénieure, sa planète d'origine c'est la Terre et ses spécialités, coup de grâce et énergie. Donc, coup de grâce, ça veut dire qu'elle pourra infliger des gros dégâts. Du coup, pour achever les ennemis, et énergie, elle va essayer de gagner de l'énergie, gagner des cartes. Une fois la conception des noyaux stellaires achevée, la première planète sur laquelle je me suis rendue fut Caris. Je savais qu'une planète aussi avancée aurait produit un guerrier doté d'un esprit suffisamment combatif pour faire face aux dangers de l'univers. Je n'avais cependant pas prévu qu'un tel esprit se trouverait chez une jeune réfugiée terrienne. Son atelier était un véritable refuge pour quiconque solliciterait de l'aide. Bien avant qu'elle ne devienne ma toute première astronaute, Christina a toujours été cette lumière qui brille dans les ténèbres, et avec mon noyau stellaire, je suis persuadée qu'elle incarnera cette lueur d'espoir dans tout l'univers. Là maintenant, on nous donne sa main de départ. Elle a 3 noyaux de pouvoir, une union cosmique,
un blaster. Alors on prend notre petite boîte. On a donc 4 noyaux de pouvoir. Noyau de pouvoir, c'est pour gagner une énergie. Voilà, je vous laisse voir un peu l'illustration. C'est ni moche ni beau, c'est voilà, c'est correct. En tout cas, les cartes, l'épaisseur des cartes est vraiment très correcte. Donc 4 et elle a un blaster dans son deck de départ. Donc on va poser ça à côté d'elle. Et pour sa main de départ, on a un blaster, 3 noyaux de pouvoir et sa carte unique. Oui, c'est Union Cosmique, celle-ci. Donc ça, c'est dans sa main directement. Maintenant, on va regarder Zach. Donc Zach, lui, il commence avec 10 points de vie. Il commence avec 0 en puissance. Pour gagner de la puissance, il faudra dépenser 2 énergies. Et il commence avec 1 d'inventaire. Pendant la phase principale, s'il a suffisamment de puissance, il attaque avec jusqu'à 2 de ses armes sans les défausser, ce qui est très puissant également. Et lui, pour commencer la partie, il aura, tant qu'on est dans les cartes, hein, je les prends tout de suite. Alors, les cartes de départ unique, pour lui, c'est un répéteur chtonien. Donc, c'est une attaque qui afflige un dégât et il peut récupérer une arme de sa défausse dans sa main. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il a 3 anneaux de pouvoir et dans son deck de départ, il a 4 anneaux de pouvoir. Et il nous manque donc un blaster pour le deck de départ, un blaster pour la main de départ. Là, on est pas mal. Ok. Donc, on va poser ça à côté de lui. Son deck, sa main de départ. Et là, on va tout simplement mettre les petits marqueurs sur nos personnages. Donc, Christina, c'est 10 points de vie. Son 1 d'inventaire et 0 de puissance. Et pour Zach, 10 points de vie, 0 de puissance, 1 d'inventaire également. Donc on a les petits marqueurs. Et les petits marqueurs, on peut déplacer, ça ne bouge pas. Donc c'est parfait. Vu que là, ils ont fait comme si c'était un double couche, mais avec seulement la couche d'au-dessus. C'est bien, ça fait des économies. Mais en tout cas, ça fait son taf. Ça tient, on n'est pas embêté. On va donner le jeton premier joueur à Christina et le jeton du joueur numéro 2 à Zach. Et là, on se retrouve à prendre nos fameuses cartes ordre du tour. Donc là, j'ai slivé uniquement celles qui me concernent, puisque à 3 ou plus de joueurs, je ne joue pas du coup. Donc, on a toujours dans le deck 2 cartes du joueur 1, 2 cartes du joueur 2, 2 cartes de la Némésis. Donc, on a nos cartes, on les mélange. Voilà, donc ça, ce sera notre ordre du tour. Et on va juste, encore pour finir cette vidéo-là, faire un petit point au niveau des règles. Alors, comme d'habitude, phase 1, on attaque. Enfin, bien sûr, si c'est notre tour. Hein. On attaque. Donc, on va jouer les armes qu'on avait précédemment équipées. On les met dans la défausse. Et ensuite, on va pouvoir faire différentes actions. Donc, je regarde dans le livret de règles en même temps et je vous dis ça. Je vais sortir les cartes de la réserve aussi, comme ça, ce sera plus clair. Alors,
Dans la réserve, nous avons des cartes avec ce symbole ici. À chaque fois, il y a 2 exemplaires de la même carte. On va les mélanger. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans le deck. Je reprends le petit livre. Alors, ce deck-là, ce sont des cartes carburant qui coûtent 3 énergies ou moins. Et on en a 10 dans cette pile, c'est-à-dire 5 fois 2 cartes identiques. Donc ça, c'est pour composer notre marché. Ensuite, on a les cartes qui ont cette icône-là. Ce sont également des cartes carburant, mais cette fois-ci, elles vont coûter 4 énergies ou plus. De la même façon, on a toujours 2 exemplaires de chaque carte dans le deck. Évidemment, quand on aura des extensions, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on va simplement les ajouter? Est-ce qu'on devra choisir des cartes? On verra ça en temps voulu. Ensuite, on a les cartes technologie avec la petite icône verte qu'on retrouve ici sur la carte. Donc les cartes technologie, là il y a un truc vraiment sympa qu'on peut faire dans le jeu. C'est que, en fait, au lieu de payer leur coût, donc là par exemple, je paye 3, je la mets dans ma défausse et je continue mon tour, j'ai le droit de jouer une surcharge. C'est-à-dire que je paye 3, je la joue immédiatement et je la mets sous la pile. Ça veut dire qu'elle ne sera pas accessible prochainement puisqu'elle sera sous la pile et que j'aurai tout ça à passer avant de la retrouver. Mais c'est très intéressant parce que ça permet de faire une action technologie sans attendre qu'elle passe par ma défausse et qu'elle revienne dans mon deck. Donc j'ai trouvé ce système vraiment intéressant. Hop, et d'ailleurs, cette version Astronaut me donne très envie de me refaire des parties en utilisant les règles d'Astronaut avec mes boîtes d'Eon's End. Ça peut être assez sympa et je pense que ça matcherait bien. Ça ferait des piles de marché où il faudrait choisir plusieurs cartes, n'en prendre que 2 exemplaires et essayer de faire des rotations. Maintenant, à voir si c'est vraiment possible, parce que là, dans le jeu, pour s'adapter à cette façon de jouer, on a des cartes qui nous permettent de détruire une carte du dessus pour accéder aux cartes suivantes. Donc je sais pas, mais je vais essayer. Donc les cartes avec cette icône-là, ce sont des cartes armes. Donc elles coûtent 4 énergies ou moins. Donc ça, ce sont les armes assez faibles. Ensuite, on a les armes de niveau intermédiaire. Bon, il va falloir que je me détire un petit peu. Hop. Je crois que j'avais plus de place que ça. Ici, on a les armes intermédiaires, du coup, qui vont jusqu'à 6 énergies pour les acheter. Donc on mélange tout ça. Alors pareil, je suis en train de me poser la question là. C'est vrai que Eon's End, je slivais uniquement les cartes ordre du tour, puisque ce sont les seules qu'on mélange et qu'on manipule fréquemment. Mais là par contre, du coup, avec le mélange systématiquement des cartes ici, je me demande si je vais pas quand même tout sliver. Enfin bref, c'est en pourparler avec moi-même. Grosse discussion. Et là, on a du coup les cartes attaque, les cartes armes les plus létales, mais qui coûtent 7 et 8 d'énergie, quoi. Voilà. Donc elles sont vraiment chères, elles sont difficiles à aller chercher, mais plus intéressantes forcément que les autres. Voilà. Donc pareil, on mélange. Voilà. Et du coup, vous voyez, au niveau du marché, on se retrouve avec des cartes. Du coup, et systématiquement, quand on va en acheter une, on aura une carte différente en dessous. Donc à voir pour faire le tri, lesquels on veut pas, lesquels on essaye de détruire ou pas. Mais je trouve que le système de jeu est bien intéressant. C'est très plaisant. Du coup, on en revient aux actions. Du coup, je vous en ai parlé un petit peu déjà. Alors,
Pour les actions, pour le tour du joueur, on va jouer nos cartes attaque, comme je vous disais, qui ont déjà été équipées avant, donc les armes équipées. Attention, il faudra toujours bien faire attention à son niveau d'inventaire, parce qu'on n'a pas le droit d'équiper plus d'armes que notre niveau d'inventaire ne le permet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir monter pendant la partie en dépensant de l'énergie. Ensuite, on peut évidemment défausser des cartes avec de l'énergie pour acheter des cartes dans notre marché. Ensuite, on peut surcharger une carte technologie, donc ça concerne uniquement les cartes vertes, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Plutôt que de payer 5 dans le cas du cordon psionique, de le mettre dans ma défausse et d'attendre qu'il revienne dans mon deck, je peux payer 5, jouer son effet immédiatement et placer la carte à l'arrière du deck. Ensuite, on peut agrandir notre inventaire. Donc agrandir notre inventaire, on a le coût qui est noté ici, ça va coûter 3 énergies. Si je dépense 3 énergies, hop, je vais monter ici. Ensuite, on peut équiper une arme, donc une arme que j'ai en main, je vais pouvoir l'équiper pour la jouer au tour suivant. On peut aussi gagner en puissance. Pour gagner en puissance, je vais défausser 2 énergies et je vais avancer mon petit curseur ici pour gagner en puissance. Voilà. Une fois que j'arrive à 5, je peux déclencher mon action de personnage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, si on sait jouer à Aeon's End, bon, il n'y a quasiment rien qui change à part le marché de cartes et l'histoire des cartes technologie. Si à la fin de notre tour, on défausse toutes les cartes qu'on a jouées dans l'ordre de notre choix et les cartes non jouées, on a le droit de les défausser également et dans l'ordre de notre choix également. Voilà, voilà un petit peu pour ce qui change. Ce qui change aussi, bien sûr, la capacité du monde. On n'oublie pas, on peut charger la puissance du monde. Alors ça, c'est par des effets de cartes. Et du coup, on peut, quand on est en charge pleine, défausser nos charges, activer. Et ensuite, on n'aura plus qu'à recommencer. Voilà. Donc là, on est bon pour la mise en place. On pourra commencer la partie contre Furion. Donc ça, je vous le propose dans une autre vidéo. Comme ça, là, vous avez juste la petite présentation, la mise en place. C'est pas trop long. Et puis, je reviens dans peu de temps pour la partie. Voilà. Donc, juste pour mes premières impressions, donc j'ai fait quelques parties. J'adore et vivement les extensions. Tout ce que j'ai à dire. À plus tard, amusez-vous bien.